Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter du maquillage au Japon. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais montré Julie, voilà Julie Japon qui se maquillait. On a vu ensemble qu'elle utilisait des produits assez rares et aussi qu'elle mettait des mini-scotch pour créer la fameuse double paupière que les japonaises recherchent tant. Ça s'appelle des Futae Mabuta en japonais et c'est ultra populaire en Asie parce que voilà, ça donne l'impression d'avoir des yeux plus gros et donc un aspect plus mignon. Et apparemment ça marche parce que selon une étude, 83,8% des japonais qui sont entre voilà 15 et 45 ans disent qu'ils préfèrent les Futae Mabuta. Bref, pour en revenir à Julie, j'ai vu quelques mais très rares voilà commentaires désobligeants qui disaient voilà tu te maquilles mais tu devrais pas, voilà t'es très bien comme ça et tout. En fait je vous arrête tout de suite mais je pense qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, non? Vous allez voir que cette réflexion de dire voilà tu devrais pas te maquiller, tu devrais te maquiller nana, on va être en plein dans le thème d'aujourd'hui. Il y a des gens au Japon qui essayent d'imposer ou non le maquillage sur les autres. Et juste avant de commencer, je vous propose d'accueillir la sponsor de cette vidéo en musique. Paris Shibuya at the same time サメサフィンのおかげ君の秘密バレバレ俺の足の美の影サメ肌の硬さ墓は破壊したさあらますでにもう終わってしもうたダウンロードよろしくな。Aujourd'hui je vous propose Surfshark VPN. Les VPN globalement vous connaissez, la protection et la géolocalisation. Ça sert par exemple à protéger tes données quand tu accèdes à des wifi publics et accéder à des sites qui sont interdits dans certaines régions du globe, comme par exemple Google en Chine. Bien sûr pour tout ça vous avez un code promo Louis, ce qui donne moins 83% sur l'offre de 2 ans avec 3 mois gratuits et le tout revient donc à 2,44€ par mois. Et bien sûr tout ça avec le lien c'est dans la description. Objet what the fuck. Forcément qui dit maquillage japonais dit aussi objet insolite qu'on peut trouver à droite à gauche pour tout et n'importe quoi. Le rehausseur de sourire, le spa portatif pour le visage, des lunettes pour cils, un appareil pour ne pas avoir de double menton. Bref, on avait testé quelques-uns dans une ancienne vidéo TV Louis. Ça me donne envie de vomir à mort, moi, c'est horrible. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait pas mal de youtubeuses beauté françaises qui avaient fait genre produits cosmétiques what the fuck japonais. Je connaissais pas ce game. Et d'ailleurs en fait sur ces produits cosmétiques vous pouvez peut-être penser voilà que c'est juste pour rigoler, c'est des trucs un peu à la con et tout. Pas tant que ça en fait, je veux dire, je pense pas que tout le monde les utilise, clairement pas. Mais il y en a certains... Il y a une clientèle. Après personnellement je ne pense pas que ça marche, même si ma mère en utilise certains discrètement, voilà, de temps en temps comme ça. Mais attention, ça ne veut pas dire que les japonais ne sont pas des pros de la transformation physique, loin de là. あとね、眉毛とか剃ってる人もね、青くなってるところにこうオレンジのねチークをやってあげて。 Vous les connaissez ces vidéos où un homme barbu devient une petite Lolita toute mignonne. Après ici on utilise des bandes, beaucoup de couches de maquillage, des faux cils, des lentilles. Et je précise que ça ne reflète absolument pas les standards de maquillage japonais d'aujourd'hui. Oui, certaines personnes se maquillent à haute dose on va dire, mais la majorité des japonaises restent sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Pourtant même si l'univers a l'air assez loufoque et rigolo avec tous ces objets, voilà, et tout ce maquillage, ce transformisme entre guillemets, eh bien il n'est pas non plus exempt de problèmes de société. Problèmes liés au maquillage. Le saviez-vous, manger dans le métro est une incivilité au Japon. Ça peut être à peu près logique, mais se maquiller aussi. Et c'est vrai qu'on voit assez rarement des personnes manger dans le métro. Mais pour le coup, voir des personnes se maquiller dans le métro, c'est plutôt fréquent. Ou tout du moins, ça l'était. C'est devenu moins récurrent il y a quelques années, mais c'était surtout en 2012 que des vidéos comme ça ont été prises. On sent que ces vidéos-là, elles ont vraiment été prises à la sauvette comme ça sans que la personne le sache, et les commentaires sont assez mitigés. Les dislikes bien sûr sont massifs, mais les top commentaires ce sont des personnes qui mettent des gros coups de pression. Attends, mais c'est du voyeurisme ça. Je vais aller demander à la police. Il y a aussi des commentaires un peu dans ce style-là. C'est pas différent d'un homme qui se rase la barbe. Perso, celui-là il m'a fait bien rire parce que ça m'a rappelé les mecs qui se coupent les ongles dans le métro parisien. Oui, oui. Ça existe, pour ceux qui ne savent pas, ça existe. Mais vous allez voir que la réflexion sur le fait de se raser la barbe, elle n'est pas si stupide, et on va la ranger un petit peu dans une case en attendant. Pour en revenir au problème du maquillage dans le métro, où est le problème en fait? Alors tenez-vous bien, ça serait dérangeant pour les personnes à côté. En effet, les personnes qui se maquillent dans le train donneraient des petits coups de coude, en plus du risque de tacher les vêtements d'autrui dû aux secousses du train. En soi, ok, c'est legit, mais j'ai quand même la vague impression qu'on essaye de taper les fesses des mouches par ici. Pour rester poli. Et faut se rendre compte que cette question, voilà, qui peut paraître un peu anodine, c'est une grosse question sociétale au Japon. Chacun a son avis sur la question, est-ce que ça dérange pas, t'as choisi quel camp? Et comme effectivement ça dérange quelques personnes et on préfère ne pas avoir de soucis, eh bien on préfère dire qu'il ne faut pas se maquiller dans le métro. Et du coup on a des campagnes de communication. 都会の女はみんな綺麗だ。でも時々みっともないんだ。みっともな。ワン、ツー、スリー。余裕ないないないない。
Waouh. Il s'est passé quoi là? Je veux dire, d'habitude les campagnes de communication au Japon c'est tout mignon, c'est super bien fait, parfois c'est en animé, tu vois, c'est vraiment super cute. Et là, c'est une meuf qui répète Mittomonai de manière super agressive aux deux meufs qui se maquillent. Le mot Mittomonai en japonais c'est assez dur à traduire, mais c'est pas bien, pas correct, pas regardable, enfin c'est assez négatif et c'est assez fort, hein. Faut pas l'utiliser comme ça, enfin c'est... voilà, c'est... Ouais, l'équivalent en français ce serait ouais, t'es ridicule ou pathétique, ouais, pathétique. Et justement ce que je vous disais c'est que d'habitude dans les campagnes de communication au Japon, c'est pas accusateur en fait, c'est pas... ça se fait pas comme ça d'habitude. C'est une compagnie ferroviaire qui avait publié cette campagne là, et il y avait pas que cette vidéo, il y en avait plein d'autres. Et en plus c'est assez marrant parce que quand tu compares avec les autres vidéos, et bien en fait c'est l'actrice, là celle qui accuse là, qui d'habitude fait la bourde et qui s'excuse. Justement sur la vidéo où elle oublie de mettre son sac à dos devant soi quand il y a du monde dans le train, bah c'est l'actrice qui représente le problème et il n'y a pas d'accusation. Bref, c'était ultra maladroit et forcément sur les réseaux ça a gueulé. Autre exemple pour mieux illustrer le problème que ça génère un petit peu au Japon, cette interview. Dans cette vidéo, cette femme passe une interview et elle dit qu'elle ne se maquille jamais dans le métro, mais qu'elle comprend pourquoi des femmes le font. Pour la fille, c'est une question de manque de temps, voilà, ces femmes qui se maquillent dans le métro n'ont pas eu le temps en fait de le faire chez soi, et elles se retrouvent à le faire dans les transports. Et c'est là où l'homme derrière la caméra qui fait passer l'interview va poser une question très intéressante. Si vous ne vous maquillez pas, c'est pas bien? Et c'est là qu'on va avoir une réponse qui va en déranger plus d'une, je pense. Alors, je ne sais pas si elle parle de la société en général ou la société en tant qu'entreprise, mais en tout cas, ça prouve une chose, c'est qu'on ne se maquille pas uniquement pour soi, voilà, ou pas que pour soi, et on le fait aussi, surtout, pour les autres. Et pour appuyer un petit peu cette idée, je vais vous lire un article de Otekomachi écrit par une half japonaise et allemande. L'autre jour, alors que je me promenais à Tokyo, j'ai rencontré une femme que je connaissais. Mais au moment où je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Ka ! Je ne suis pas maquillée aujourd'hui, ah, il faut pas me voir sous ce jour !» Après la rencontre, j'ai reçu un email disant « Je suis désolé pour la gêne occasionnée ». C'est chaud quand même, c'est chaud, on est d'accord, c'est chaud. On voit aussi au fait que c'est les femmes qui se mettent automatiquement la pression par rapport à ça. Enfin je veux dire là, y a pas quelqu'un qui lui a dit, c'est ça, c'est entre deux femmes, tu vois. Mais tu sens qu'il y a une pression tacite qui a été mise, je sais pas, enfin c'est subconscient, je sais pas. Ce que vous venez de voir, ça vient de la vidéo d'Asian Boss, et avant d'aller plus loin dans la problématique, j'aimerais essayer de vous expliquer deux mots de la langue japonaise qui ressortent beaucoup dans le débat et d'ailleurs que la fille a utilisé. Shitsure, meiwaku. Ce sont deux mots que je trouve très compliqués à traduire littéralement, mais qui sont pourtant en fait dans les fondements de l'idéologie à la japonaise. Je vous avoue que j'ai assez peur de dire des bêtises sur cette partie, en fait si Julien Fontanier pouvait expliquer... Alors, la différence entre shitsure et meiwaku. Shitsure est composé de deux kanji. Shitsu veut dire le manque et rei le respect, donc ensemble le manque de respect. Et meiwaku est également composé de deux kanji, mais c'est l'égarement et waku la perplexité, donc ensemble l'ennui, la gêne, sachant que on est soi-même shitsure, on est soi-même irrespectueux, et on crée chez son interlocuteur du meiwaku, de l'ennui. Merci Julien, on va pouvoir avancer. Donc cette fille considère que c'est pas correct de ne pas porter de maquillage pour les gens autour d'elle. Et l'homme derrière la caméra, encore une fois, profite de l'occasion pour dire que, à son avis, les hommes n'en ont absolument rien à foutre. Et est-ce que c'est vrai ça? Ça tombe bien, j'ai des chiffres concernant cette problématique. Est-ce que le maquillage chez les femmes fait partie des bonnes manières en entreprise? On a 78% qui pensent que ça ne fait pas partie des bonnes manières en entreprise, et on a 22% qui pensent que c'est impératif pour l'entreprise. Et en fait, il faut comprendre qu'à travers ce sondage, la pensée archaïque, en tout cas la pensée ancienne, voilà, c'était de dire le maquillage est obligatoire au travail. Et du coup, la nouvelle pensée, qui est quand même majoritaire, c'est de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent, du moment qu'on est habilité à travailler correctement. Ça me rappelle d'ailleurs le débat qu'il y a eu au Japon concernant les talons hauts des femmes en entreprise. Bienvenue au Japon, pays entre tradition et modernité. Les temples, les bornes d'arcade et aussi les règles des entreprises des années 50. En effet, les femmes sont obligées d'avoir des talons en entreprise. Alors je vous rassure, c'est pas les talons hauts, genre talons aiguilles, mais c'est des talons quand même. Et même le ministère du Travail a confirmé que c'était professionnellement nécessaire et approprié. Après, encore une fois, dans les faits, dans les grosses boîtes, c'est d'actualité, mais pour la plupart des petites boîtes, des startups, tout ça, on s'en fout. Par exemple, chez Candysan, toutes les femmes ne sont pas en talons hauts, hein, typiquement. Et quand tu creuses en France aussi, selon l'article L1121-1 du Code du travail, un employeur a le droit d'obliger ses salariés à porter une tenue vestimentaire particulière ou d'interdire certains vêtements. De mon expérience et de celle de mes potes, dans la finance, voilà, c'est vraiment chemise minimum obligatoire, là ça rigole vraiment pas. Mais par contre, moi quand j'étais chez Canal,
c'était beaucoup plus détente. En fait, je pense que c'est juste une histoire de tenue et d'uniforme, tu vois, au Japon, c'est comme par exemple pour les salariés, ils se permettent pas d'arriver en pull ou en t-shirt au travail. Et bien du coup, on considère que les talons hauts pour une femme, bah, ça fait partie entre guillemets de l'uniforme tacite de la businesswoman. Pour en revenir au Japon, ce serait assez injuste s'il y avait que les femmes, voilà, qui devaient subir ce genre de règles. Et pour le coup, bien sûr, les mecs aussi, ils en ont. Dans les grosses boîtes à salaryman, il y a une tenue à respecter et il faut être propre sur soi. Et c'est là où vous comprenez mieux la réflexion de la barbe de tout à l'heure. Parce que voilà, au Japon, la barbe, c'est pas très propre, entre guillemets, donc les salaryman, généralement, ils sont tous rasés. Et donc se maquiller pour les femmes, ça reviendrait justement à se raser pour les hommes, et donc ça ferait partie des bonnes manières en entreprise. Bon voilà, c'est le débat. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on tape un peu les fesses des mouches, mais de toute façon, ça s'applique que aux anciennes entreprises, et dans les nouvelles, ça ne s'applique plus du tout. Et de toute façon, maintenant, avec le port obligatoire du masque dans les transports, se maquiller dans le train, c'est plus possible. Bien sûr, je généralise depuis le début car ce sont plus des femmes qui mettent du maquillage, mais je ne veux absolument pas genrer le maquillage, c'est pour tout le monde. Bon, on a vu les problématiques ensemble, maintenant si on passait un petit peu à ce qui vous intéresse, à ce que vous aimez, c'est-à-dire les extrêmes. Ishokuhara. Ah, vous vouliez du Japan what the fuck, on est carrément dedans. 皆さんこんにちは。ページ開いてびっくりした人いるかもしれないですね。L'Ishokuhara traduit littéralement couleur de peau unique est une petite vibe qu'a lancée la youtubeuse Miyako. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est flashy. 皆さんどうでしたか？ C'est clairement inspiré des animés et même de l'univers FX en général, et alors bien sûr ce n'est clairement pas un maquillage pour se balader ou quoi dans la rue, c'est plus une nouvelle méthode de cosplay. Elle a fait ça avec des amis à elle, et en fait le rendu je trouve ça assez intéressant et je trouve que bah ça s'est bien développé, enfin j'en vois de temps en temps en convention des gens comme ça maquillés de la tête aux pieds. Pourtant quand elle a fait pour la première fois ce maquillage, elle ne pensait pas faire un truc si nouveau, mais sur la toile ça a fait un grand boom. Elle fait des tutos pour expliquer un peu comment elle fait pour avoir ce teint là, et puis c'est plutôt bon enfant. Excuse-moi, juste comme ça, t'es sûr que c'est une youtubeuse? Oui, bon, j'étais gentil en disant youtubeuse, mais en vérité c'est une actrice AV. Vous ne savez pas ce que c'est? Maintenant vous savez. Vous avez compris ce que c'est, de toute façon c'est pas très important parce qu'elle a arrêté depuis un petit moment et elle est au fait maintenant freelance en tant que mannequin. Revenons donc au maquillage et ce style Ishokuhara en fait se rapproche des galeux. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ishokuhara Galu Make. Et ça les galeux, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas vous en parler avant. Galu. Galu vient du mot anglais girl qui veut dire fille pour ceux qui ont beaucoup de mal avec l'anglais, et c'est une mouvance qui puise ses origines du mode de vie et du style de Pamela Anderson dans Baywatch. Ça a été moult fois décliné en plein de sous-catégories et ça a atteint son pic dans le début des années 2000. Encore une fois, je précise qu'il y a plein de sous-catégories différentes, mais pour les caractéristiques principales, c'est la peau bronzée, des ongles très longs et très décorés, et des lentilles pour faire grossir leurs yeux. Et typiquement avoir une peau bronzée, en fait ça va à l'encontre directement des standards japonais qui dit d'avoir une peau très blanche et de se balader avec une ombrelle dès qu'il y a un bout de soleil qui apparaît. Ça c'est pour la partie plus visuelle, mais c'est aussi dans le comportement être une galeuse. Une galeuse ça fait beaucoup la fête, ça va en boîte, elle est provocante, elle flirte beaucoup, bref ça veut s'amuser sec. Et là vous voyez clairement qu'on n'est pas dans le standard de la fille mignonne et timide japonaise un petit peu kawaii, non pas du tout, pas du tout. Et en fait c'est assez intéressant de voir que c'était une très grosse mode entre la fin des années 90 et le début des années 2000, et par exemple la tour de Shibuya en fait, la Shibuya 109 là, elle était exclusivement dédiée à des accessoires pour galeux. Personnellement, écoutez, je ne trouve pas ça laid, même si bon, bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès. Après, un endroit où ça rend toujours bien, c'est dans les animés. Ah, je vous avoue que dans les animés, c'est grave mon style. Genre Ayura Mikoto dans Seiki Kusuo ou encore Mirko dans Emacha. Ouais, ça c'est mes waifu. Ça s'affirme, ça prend des décisions, c'est badass, tu vois, voilà, c'est... D'accord. Pour parler maquillage, forcément, il y en a un bon paquet pour les galeux, et il y a une technique qui me fascine, c'est celle-ci. En gros, sous les yeux, on met de la couleur blanche pour agrandir l'œil, et pour affirmer cette impression, on vient coller des faux cils au bord de cette seconde distinction. Donc du coup, là où il n'y a pas de cils normalement. L'idée, c'est de mettre des faux cils là où il n'y en a pas, et ça donne ça. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombé sur plein de maquillages ultra flashy, et sincèrement, c'est clairement pas ce que les japonaises portent dans la vie de tous les jours. Tu vas en voir peut-être une ou deux comme ça à Harajuku, bon, peut-être un peu plus, mais le reste, ce sera beaucoup plus du maquillage façon naturelle. Natural make. Aujourd'hui l'objectif c'est le vrai faux naturel et ça passe beaucoup par des skincare routines. Alors c'est pas un milieu que je connais, voilà, donc je laisserai les plus experts d'entre vous me corriger dans les commentaires si jamais je fais des erreurs, mais d'après ce que j'ai compris il y a quelque chose d'assez populaire dans le milieu, c'est le layering japonais, qui est en vérité coréen. Alors le layering c'est une technique asiatique qui consiste à superposer plusieurs couches de soins sur la peau après un double nettoyage. Et il y a toute une science par rapport à ça. Déjà il faut identifier le type de peau qu'on a entre mix, normal, déshydraté, sèche, moite, enfin bref il y a plein de trucs. Ensuite on établit ses objectifs beauté, par exemple enlever les rougeurs, le teint terne, les signes de l'âge. Et maintenant on peut enfin passer au layering.
Étape numéro 1, c'est le démaquillage, et ça même si on n'est pas maquillé. Étape numéro 2, le gommage. Puis ensuite il y a le nettoyage de la peau, pour ensuite arriver à l'essence ou au toner, je sais pas comment on appelle ça. Ensuite il y a le sérum et la protection solaire, donc voilà, je ne savais pas qu'il y avait une protection solaire pour la peau, j'apprends des trucs. Puis vient la crème gel à ne pas confondre avec la crème pour les yeux. Et en 8ème étape, une autre crème, la crème hydratante. Numéro 9, le baume à lèvres. Et enfin numéro 10, le classique, le masque en tissu. Aujourd'hui, clairement, les standards de beauté japonaises sont ultra influencés par les idoles coréennes. Et donc, en fait, c'est vraiment à l'exact opposé de ce qu'étaient les galeux à l'époque. Cette fois-ci, on cherche une peau très claire, des sourcils droits légèrement arqués, un fard à paupières qui passe dans les tons orangés juste en dessous de l'œil. Et le rouge à lèvres est plutôt rose ou rouge. C'est vraiment objectif maquillage sans qu'on voit qu'il y ait vraiment du maquillage, de ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, je crois aussi que c'est la mode en France un peu de faire ce maquillage léger, pas too much, enfin je crois que c'est ça. Hein. Après j'ai l'impression qu'en France tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Et c'est marrant parce qu'il y a même des études sur comment étaient les sourcils des femmes japonaises au fil des ans et tout, et tu vois que ça évolue. Au début c'était très fin, très épilé, maintenant c'est un peu plus voilà droit et tout, c'est arqué sur la fin, mais avant c'était vraiment clac clac, tu vois, enfin en vrai il y a plein de différences, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs on va revenir sur la vidéo d'Asian Boss avec l'interview voilà sur le maquillage dans le quartier de Harajuku et Omotesando. 月間のメイク費用っていくらぐらいですか？その2、3万くらいします。3万ぐらいですかね。物はいいの使ってます。5万円ぐらい。結構でも嘘でしょ？結構高くないですか？高い高い高い。 Waouh, 200 à 500 $ par mois. Elles ont dit par mois, on est d'accord. Bon, après, comme c'est une interview à Harajuku, j'imagine que ce n'est pas représentatif de toutes les femmes japonaises, hein, bien sûr. Je pense que c'est là où on a des grosses consommatrices, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça devient très intéressant quand la femme qui fait l'interview demande aux filles de faire tomber leur maquillage. いや私もいや無理嫌です絶対 Forcément, c'est le refus, on pouvait s'y attendre, mais en l'échange de 5000 yens, il y en a certaines qui se laissent tenter. En vrai, ça pourrait faire un super concept pour les micro-trottoirs en France. Tu fais tomber le maquillage pour combien et tout. Enfin bref, ça peut être rigolo. C'est impressionnant parce qu'il y a vraiment des filles qui sont très nerveuses à l'idée de faire tomber leur maquillage dans la rue. Et attention, je ne juge absolument pas sa réaction, voilà, mais c'est juste intéressant de voir que toutes les filles, en fait, qui ont enlevé leur maquillage, elles ont dit ah c'est Kirishita, et donc du coup c'est ah ça va mieux. Enfin c'est, je me sens libéré, un petit peu détendu. Mais il y a quand même une grosse gêne qui subsiste. Les geishas. Pour la vidéo sur le maquillage au Japon, je devais clairement mentionner au moins le maquillage des geishas. Alors il y a plein de spécificités, de détails partout entre les instruments utilisés, la pose, les ingrédients, donc je vais plutôt vous renvoyer sur la vidéo d'Ichiban Japan où il a fait une journée dans la vie d'une geisha. Et si c'est que le maquillage qui vous intéresse, ça commence à partir de la 19e minute. En conclusion, écoutez, je me rends compte que au-delà du transformisme, du maquillage, de tout l'aspect beauté, eh bien, il y a une vraie retranscription de la société à travers le maquillage. Que ça soit dans le conformisme actuel avec la tendance coréenne ou dans les galous qui étaient dans le refus des codes. Pour revenir aux problématiques autour du maquillage, j'aimerais bien qu'au taf, on soit jugé sur ses performances et pas sur son maquillage ou sa tenue. C'est vrai qu'il y a un minimum de rigueur selon moi à avoir quand même quand tu travailles, voilà, tu peux pas non plus me venir dans n'importe quelle tenue, mais après j'ai l'impression que la société japonaise a du mal à placer le curseur par rapport à ça. Également, je me demande si en fait c'est pas les femmes qui se mettre la pression sur elles-mêmes ou alors entre elles en fait sur la question du maquillage dans la société. Dans tout ce que j'ai lu ou vu, clairement j'ai l'impression que les mecs ils en ont rien à foutre, mais j'imagine qu'il doit y en avoir quelques-uns, voilà, conservateurs, tout ça, qui doivent un petit peu casser les pieds. Et puis pour ce qui est du maquillage dans le métro, voilà, on peut comprendre que ça puisse gêner si ça tombe sur quelqu'un et tout, c'est pas propre, du coup on évite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et écoutez, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà au Japon depuis un petit moment. Je vous avoue que j'ai très hâte de tourner des vidéos là-bas et de aussi un peu step up en termes de qualité à ma façon. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.